pourquoi est-ce que les élections, généralement en Afrique, dans le précaré français, soit ça aboutit à une guerre civile, soit on ne passe pas très loin. Vous allez voter parce que le charisme de la personne en face a de l'influence sur vous. Il a un aura qui est suffisamment puissant, il a un prestige qui est suffisamment puissant pour vous assujettir. Mais est-ce que les personnes qui vont voter ne savent pas que depuis des années qu'ils votent, aucune promesse n'a jamais été tenue par ces candidats? Ils le savent. Mais pourquoi quand même ils vont quand même voter? Pourquoi? Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Avez-vous pris le temps d'observer autour de vous? Nous venons de sortir d'une période électorale assez tumultueuse. Avez-vous observé quelque chose de particulier? Maintenant, si vous avez observé quelque chose de particulier, regardez dans les pays autour de vous, les pays évidemment du précaré français, les pays qui parlent français en Afrique. Est-ce que ça a été le cas aussi dans ces pays? Gabon, Centrafrique, Tchad, Niger, Côte d'Ivoire, etc. Qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que vous avez constaté comme moi que lors de la période des élections, ces pays sont pratiquement au bord de la guerre civile? Soit ça aboutit à une guerre civile, soit on ne passe pas très loin de la guerre civile. Est-ce que vous avez remarqué ça? Moi, je l'ai remarqué. Et ce n'est pas une constatation d'aujourd'hui. C'est une constatation que j'ai faite depuis quelques années. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les élections, soit ça aboutit à une guerre civile, généralement en Afrique, dans le précaré français, soit on ne passe pas très loin. Et la deuxième question subséquente à celle-là, c'est la question qui est le titre de cette vidéo. Le vote est-il un acte rationnel? Avant d'entrer dans la question, ça a été pour moi une coïncidence heureuse que pendant la période électorale qui a duré ici, presque un mois et quelques, j'ai eu la chance de lire pas mal de livres, et l'un de ces livres, c'est sur la base de ce livre qu'on va examiner cette vidéo. Il est intitulé « Psychologie des foules ». Et ce livre a été écrit par Gustave Le Bon. Mais dans la foulée, je n'ai pas que lu ce livre. J'ai lu d'autres livres tels que « La guerre de l'information » par David Colomb. J'ai lu aussi le livre « Propaganda » de Édouard Bernays. Ce sont des livres tous qui traitent de la manipulation des foules. Et ce sont des livres intéressants, et pendant que je les lisais, j'avais l'occasion de regarder si ces livres sont justes ou bien ce qu'ils disent, c'est pas de la fabulation. Et comme j'ai été heureusement surpris, ou malheureusement, je ne sais pas de quel côté je dois me placer. Que dit donc Gustave Le Bon au sujet de cette question? Est-ce que le vote est une question rationnelle? Mais d'abord, qui est Gustave Le Bon? Gustave Le Bon, c'était un auteur, c'était un chercheur aussi, et pendant quelque temps, il a été directeur de publication dans une bibliothèque dans laquelle il a réussi à publier un gars comme William James. Ça, je l'ai retenu parce que William James a écrit un livre extrêmement magnifique que je vous recommande de lire, qui s'intitule L'expérience religieuse. C'est un livre magnifique, donc allez lire ce livre si vous pouvez le trouver, de William James. Et il est né en 1841 et il est mort en 1931, 90 ans. Alors, ce qui est remarquable dans ce livre de Gustave Le Bon, c'est qu'il a écrit en 1895, donc ça fait plus de 100 ans qu'il a écrit. Mais le plus heureux encore, c'est que c'est bizarre qu'en 100 ans, les foules telles qu'elles étaient manipulées à cette époque le sont encore aujourd'hui. Et nous allons le voir avec ce qui s'est passé dans... On va pas détailler ce qui s'est passé dans l'élection. On va juste analyser la façon dont je l'ai regardé, je l'ai observé, et puis la façon dont le livre Psychologie des foules apporte une réponse claire à la question « Voter est-il un acte rationnel ?» Moi-même, je n'ai aucun bord politique, donc j'essaierai d'aborder le sujet sans aucune émotion, et je souhaiterais que vous fassiez pareil. Maintenant, on va observer trois choses particulièrement. Premièrement, l'irrationalité. Deuxièmement, la crédulité. Et troisièmement, l'absence totale d'esprit critique dans les foules. Le livre de Gustave Le Bon, c'est un livre qui n'est pas très long, qui a environ 180 pages. Et ce livre, il a quelques chapitres, mais on va utiliser un seul chapitre. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un résumé succinct de chaque chapitre dans le PDF que vous pouvez retrouver en description. Vous cliquez, vous allez à la boutique, vous l'achetez, vous pouvez le lire avec vos enfants pour les éduquer à ne pas être manipulés comme les foules, comme vous allez le voir. Alors, premièrement, regardons l'irrationalité. Alors, je voudrais préciser en passant que ici, ce n'est pas l'objet ou bien l'occasion de se moquer, ou du moins, je ne veux pas minimiser les difficultés que les gens rencontrent.
les électeurs ont rencontré, des personnes qui ont exprimé leur voix par leur suffrage, ont certainement des frustrations telles que les coupures d'électricité, j'en ai ici régulièrement, les coupures d'internet, c'est grave, le manque d'eau potable, les besoins basiques de la vie, quoi. Les parents qui ont besoin de donner une éducation adéquate à leurs enfants n'ont pas les moyens de le faire. Et généralement, même l'éducation qui est donnée laisse à désirer. Donc, tous ces problèmes ont leur place. La question n'est pas de dire ici si ces foules ou bien les personnes qui ont exprimé leur suffrage ont raison ou pas. Non, c'est pas de ça. Mais ici, la question, c'est de regarder si l'action de voter est une action rationnelle. Et Gustave Le Bon a bien analysé ça. D'ailleurs, l'une des premières choses qu'il note, c'est l'irrationalité des foules électorales. Et alors, comment est-ce qu'on constate cette irrationalité des foules électorales? Écoutez ce qu'il dit à la page 154 au paragraphe 3. Alors, permettez-moi d'y arriver. La page 154, le paragraphe 3. Permettez-moi aussi de mettre mes lunettes. La première des qualités à posséder pour le candidat est le prestige. Le prestige personnel ne peut être remplacé que par celui de la fortune. Le talent, le génie ne sont pas des éléments à succès. Alors, Gustave Le Bon nous rappelle ici que les foules électorales, lorsqu'elles vont élire, elles choisissent quelqu'un qui a du prestige. Pas quelqu'un qui est quelqu'un de génial, pas quelqu'un qui est quelqu'un de réfléchi, pas quelqu'un qui est quelqu'un qui a du talent. Non, juste du prestige. Pourquoi? Parce que cette personne est un peu comme le miroir qu'elle veut refléter dans leur vie, c'est-à-dire la personne qu'elle veut devenir. Donc ici, on se rend compte que allez voter, en fait, vous allez voter parce que le charisme de la personne en face a de l'influence sur vous. Il a un aura qui est suffisamment puissant, il a un prestige qui est suffisamment puissant pour vous assujettir et vous pousser au vote. C'est ça l'irrationalité. Et beaucoup de personnes ont succombé à l'aura de candidats. Et beaucoup de personnes vont, ok, je vais pour cela. Généralement, ce n'est pas le programme politique, non. Mais il y a quelques exceptions à ça, parce que Gustave Le Bon précise que souvent, les foules électorales vont élire quelqu'un qui est de leur milieu social, parce que généralement, la personne qui a le prestige là n'est pas du milieu social de ceux qui votent. Mais souvent, les foules vont donc voter une personne de leur milieu social simplement parce que c'est un vote de vengeance. Mais ce n'est pas parce que c'est un vote rationnel. Ils veulent se venger d'une situation, par exemple, des difficultés des coupures d'eau. Donc, on va prendre quelqu'un qui est de notre milieu. Observez un peu ce qui s'est passé à Madagascar il y a quelques années avant que celui qui était là, qu'on le repousse. On a pris quelqu'un du milieu parce que c'est un vote de vengeance. Mais qu'est-ce qu'il en est arrivé à la suite? Et lui-même, il a été putché il y a quelques temps. Donc, déjà sur ce premier point, l'irrationalité montre que le vote n'est pas un acte rationnel. Parce qu'on vote à cause d'une énergie qu'on veut voir, on veut se voir produire, mais que c'est quelqu'un d'autre qui produit. La deuxième chose, et ça c'est au sujet de la crédulité, Gustave Le Bon le dit à la page 155 et 156, et il dit ceci: mais le candidat qui peut découvrir une formule neuve, bien dépourvue de sens précis et par conséquent adaptable aux aspirations les plus diverses, obtient un succès infaillible. Cette phrase me rappelle étrangement ce qu'un acteur politique de notre pays, du Cameroun, avait dit: les promesses faites pendant les périodes électorales n'engagent que ceux qui y croient. C'est une déclaration forte qui montre la flagornerie qui existe ou le mensonge qui existe pendant les périodes électorales. Mais est-ce que les personnes qui vont voter ne savent pas que depuis des années qu'ils votent, aucune promesse n'a jamais été tenue par ces candidats? Ils le savent. Mais pourquoi quand même ils vont quand même voter? Pourquoi? Une fois de plus, parce qu'ils sont crédules. Ils se laissent flagorner, ils se laissent mentir. Parce qu'une fois qu'on appartient à la masse, le raisonnement a foutu le camp. Et on devient crédule. On devient facilement manipulable. Et lorsque vous lisez ce chapitre 12 des foules électorales, vous comprenez réellement que voter, non, ce n'est pas un acte rationnel. Parce que l'amoncellement des preuves que les promesses électorales ne sont
jamais réalisé est tellement grand que même un aveugle le verrait. Et pour cela, il est concevable que, ok, parce que tu ne tiens jamais tes promesses, ben, je ne te fais pas confiance et je ne viens pas te donner ma confiance. Je ne vais pas te donner mon vote. Parce que je ne te fais pas confiance. Tu m'as menti pendant 20 ans, 30 ans. Mais je viens quand même te donner encore mon vote. Je ne pense pas que ça tient de la rationalité. Et vous, est-ce que vous pensez que ça tient de la rationalité? Ou du moins, la question que je devrais vous poser, c'est, ok, est-ce que vous voudrez que vos enfants se comportent aussi de cette façon? De façon irrationnelle et de façon aussi crédule? Si vous ne le voulez pas, eh bien, téléchargez le PDF, prenez le PDF et jouez au quiz avec votre enfant pour qu'il puisse pouvoir détecter des manipulations dans les foules, quand ils se mettent dans les foules. Mais il y a un troisième point, c'est un point que vous pouvez aussi observer très très bien, et Gustave Le Bon en parle à la page 158, le paragraphe 7, voici ce qu'il dit. Les foules ont des opinions imposées, jamais des opinions raisonnées. Ces opinions et les votes des électeurs restent entre les mains des comités électoraux, dont les meneurs sont le plus souvent quelques marchands, etc. etc. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que les foules ont des opinions raisonnées ou imposées? Il est clair, il suffit de regarder les électeurs d'un bord démocratique ou de l'autre, d'un parti politique ou de l'autre. Regardez-les discuter entre eux. D'éviter d'en parler. À la place, il préfère dénigrer. C'est méprisable. dénigre, lui Des aussi. pitbulls Il avec joue la des rouges à carte de lèvres, l'âge. l'accuse de frayer avec des terroristes. En C'est attendant, pire que de la Obama politique fait de tourner caniveau. en boucle Ça, c'est ses scandaleux. vidéos sur De la McCain diffamation. et le Une scandale répugnance Keating. cynique, C'est de la politique diffamation. propre, ça. C'est cette direction-là qu'il veut faire prendre au pays après 8 ans de Changement, gouvernement changement, Bush. changement. Et pendant ce temps, la campagne de Yes, McCain we nous can. vomit sa Yes, démagogie we can. haineuse. Yes, Ah, il est we beau, can. le C'est quoi, franc-tireur, ça? le Oui, Maverick, on peut quoi? Maverick. Aouh! Oh, mais vous m'avez tiré dessus. Et je ne t'ai pas raté. Denis, ça fait mal, nom de Dieu. Ah, tu m'as pris en traître. Oui, ça vous apprendra. Arrêtez. La politique. Tout est irrationnel. Personne ne veut voir les preuves. Personne n'apporte les faits. Mais l'accent est mis dans l'émotion, la passion. On ne cherche pas les preuves. On cherche à discréditer l'autre. On ne cherche pas les preuves. On cherche à favoriser notre candidat. On ne cherche pas à regarder la rationalité des éléments. On cherche simplement que notre candidat soit celui qui gagne. Et quelle que soit la façon qu'il gagne, on n'a pas besoin d'arguments. Et n'essayez pas de faire raisonner ces gens. On vous lyncherait. Vous serez littéralement lynché parce que vous voulez apporter le raisonnement là où il n'y en a pas. C'est la raison pour laquelle, après ces observations, Gustave Le Bon pouvait dire sans risque de se tromper, sans même se tromper, parce que ça se passe comme ça depuis 1895 qu'il a observé, donc depuis le 19e siècle jusqu'au 21e siècle, c'est encore vrai. Pourquoi est-ce que le vote ne peut pas être un acte rationnel? Parce qu'au moins ces trois éléments sont repris dans les foules électorales. Premièrement, l'irrationalité. Deuxièmement, la crédulité. Et troisièmement, l'absence totale d'esprit critique. Mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres éléments, bien sûr, que j'ai plus clairement détaillés dans le PDF. Alors, qu'est-ce que nous pourrons dire en conclusion de cette vidéo? Je suis sincèrement désolé pour toutes les personnes qui ont des difficultés, qui traversent des difficultés pénibles à cause des régimes politiques que nous avons. Coupure d'électricité, manque d'eau, manque d'éducation, manque d'infrastructures basiques. Mais en réalité, les votes que les personnes font n'ont pas pour objectif de régler ces problèmes, généralement. Les votes ont d'autres objectifs et donc le vote n'est pas un acte rationnel. Le vote est un acte qui est consécutif à une manipulation. Et dans les prochaines vidéos, d'ailleurs, je ferai des vidéos de Propaganda, le livre d'Edouard Bernays, où on ira encore plus loin dans la preuve de la manipulation de la foule. Dans le livre La guerre de l'information, lui, il est plus patent encore, de David Colomb. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour pouvoir voir ces vidéos arriver, parce que ces deux vidéos sont vraiment cruciales pour que vous compreniez pourquoi la psychologie de la foule a été utilisée par
ces deux personnes, ou du moins a été utilisé surtout par Bernays, mais a été étudié dans ces deux livres pour vous démontrer la manipulation qui existe, que ce soit dans les foules électorales, que ce soit dans les foules religieuses, que ce soit dans etc., dans n'importe quelle foule, il y a de la manipulation et ça fait l'objet de science. Et c'est parce que cette science est appliquée que ce livre de Gustave Le Bon peut être une bonne lanterne pour vous, peut être un bon guide pour pouvoir échapper au lynchage de votre raison par l'appartenance à une foule électorale. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris quelque chose. Si ça a été le cas, vous faites un j'aime, vous partagez aux personnes à qui vous pensez que ce pourra être nécessaire. Et bien sûr, n'oubliez jamais, c'est l'éducation qui fait la différence entre les hommes. Soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.